Donc, présentement, je m'appelle Gaël Soupe, je suis permaculteur, chef, jardinier, artiste. Et bon, je fais un peu différentes affaires, ce qu'on appelle un peu multitasking, parce que je crois que le plus souvent prendre des affaires le plus intéressant du Vini. Aujourd'hui, je peux amener dans l'espace de vie qu'ils vont choisir, donc proche de la nature, de façon à ce que je comprends un peu la permaculture, c'est quoi. Donc, déjà pour commencer, derrière là, nous sommes dans la maison, okay, la maison de gardien. Me rester pour occuper de mes animaux tous les jours. Ce qui se passe, c'est que je récupère des de la pluie. Donc, je peux trouver dans mon tank, par exemple, de 9000 litres et de 6000 litres. Ensuite, qui me redistribue dans mes différents tanks qui sont un peu partout dans le jardin là. Et mon entoure la case là et sa jardin du milieu là avec ma plante endémique. Donc, ma plante endémique, ça veut dire ma plante qui est unique à une zone géographique. Donc là, ici, ce que nous avons ici, c'est le potager. Et puis à l'arrière, c'est un food forest de 5-6 ans à peu près. Donc le food forest, c'est quand nous travaillons à différents niveaux, avec man arbustes, man lianes, man légumes racines, man arbres, etc. Pour faire très simple. Donc venez voir un peu ce que nous avons. Et dans une plante au ronsol par exemple, derrière il y a cacao, il y a lucuma, il y a banane rouge, banane carrée, banane zinzli, il y a banane bérose, différents types de cocotiers, de jarres, de tamarin. Et puis nous dans ça, c'est un must-have plant in the garden, c'est banane manioc. Et puis nous avons une hâte, cœur de bœuf. Pas de fruits de longtemps, parce que moi toujours, ce qui fait moi poser la question, c'est qu'il fait nous mange de fruits importés comme pomme, poire et orange tout le temps, alors que nous avons autant de diversité. Donc vraiment le retour à la terre est important. Même si nous pas qu'à planter 15 000 pieds, nous plantons un ou deux que nous capables. Alors ici, ce que nous avons, c'est un alpinia rose. Donc ce qui se passe, c'est que nous ajoutons aussi une plante décorative dans le système, de façon à ce que le système de production de nourriture devienne aussi un système esthétique agréable et que les autres animaux qui ont servi de flair pour make a living. C'est complètement différent de cette vision de la monoculture, que tout en rond et tout pareil. Donc ici, nous pouvons quand même faire affaire avec la beauté. Donc alors ici, dans sa partie du jardin là, nous avons encore un fruitier, dont jambon rouge, avocat, olive de Ceylan, et aussi ce qui est là, c'est bois d'oiseau et gros feuilles. Donc ça veut dire qu'il me fait produire aussi mon propre du bois et mon service à bonne feuille là pour faire ce qu'on appelle chop and drop, donc le retour des feuilles à la terre pour ramener de l'humus à la terre. Et mon frère servi du bois aussi pour faire un moment de manche d'outils, l'autre. Donc nous travaillons toujours avec la nature. Au lieu qu'il nous trouve une plante là, comme une plante qui il peut pousser, il peut faire l'ombrage, il peut faire une tafeuille, nous comprenons l'importance de bonnes affaires qu'il peut donner. Alors ici on est dans le coin bambou, donc les bambous pourquoi? Parce que d'une part nous avons servi sur du bois pour faire une construction, nous avons servi du bois pour faire une tuteur dans la cour, pour faire un repérage de bonnes plantes nous planter dans le food forest. Parce que le food forest c'est une grande coveuse, donc c'est une l'herbe partout. Et là par exemple ce qui arrive c'est que ce bambou là nous avons mangé aussi. Bon tout le bambou nous avons mangé au fait, hein, mais après nous avons nettoyer. Donc voilà, ça c'est pour le côté bambou. Et aussi, il y a une petite affaire sur feuilles, et il y a une propriété herbicide naturelle. Donc si nous poussons un comme un paillage dans un passage et tout, et puis tout le mauvais herbe qui est là. Donc l'espace de bambou, comment se trouve ici, manière qu'ils vont construire lui, pour représenter le chemin de vie. C'est-à-dire un petit bambou, jusqu'à devenir le plus gros bambou avec un cercle intermédiaire. Donc un cercle qui représente le middle life. Et puis derrière nous là, nous sommes dans le cercle des sages. Au poulier, un jour comme une vieille, mon camarade s'il là-bas tranquille. Donc voilà, et puis le truc avec le bambou aussi, c'est que c'est une plante qui peut absorber le CO2 beaucoup plus que les autres plantes. Sur la pousse super rapide, donc si nous faisons un remplacement de végétaux par une plante qui pousse vite, dans le cas de bonne construction, nous avons servi bambou. Au niveau flooding, il peut attraper la terre comme un bizarre, donc pour protéger contre l'érosion, et il pourrait absorber sa excess water là beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ici c'est la basse-cour comme à l'époque. On sépare pas les animaux, on les met tous un peu ensemble. Et c'est excepté le lapin, malheureusement, le lapin avec les chiens, je ne peux pas mettre le sol.
Et chaque animal a son utilité. Et ce qui est sympa, c'est que voilà quoi, c'est la diversité. J'ai commencé avec des canards, et puis j'ai mis des poules. J'ai commencé des dindons aussi, et là il y a des pintades, c'est les derniers, et lapins. Donc après il y a 2 temps qu'on peut tester, mais déjà là c'est une bonne base. Et puis je peux vous dire que quand on mange un poule connu comme ça de la cour, c'est un autre produit. Hein. Tout. Que ce soit fruits, légumes ou viande qu'on produit chez nous, c'est autre chose. Vraiment ça vaut la peine. Mais après il faut être délicat parce que c'est tous les jours. Entre 500 et 1000 roupies. Alors là du coup on a un nid mélangé avec des œufs de canne. Les œufs de canne je vais laisser pour éclore. Et je ramasse l'œuf de poule. Ça c'est pour la cuisine. En tous les cas dans le cas de cette poule pondeuse là. Parce que les autres poules connues, là je vais laisser en éclosion aussi. Alors là nous arrivons à une partie du foot forest qui est dans 8 ans. Donc ici nous n'avons plus stage par gage. Donc arrive à un moment donné, quand il vient à maturité, ça va le fruit là commence à s'ouvrir par l'IM. Là nous casse l'île, il peut parfaitement mettre avec un goût de noisette. Donc super. Alors du coup là nous avons un fruit de citerne. Donc dans la cour on a aussi un fruit de citerne zéon là-bas. Mais fruit de citerne là, ce qui est intéressant, c'est que tout le long de l'année nous avons des fruits qu'à mélanger, qu'à manger, des marées intéressants. Alors là par exemple dans un coin, tout le monde plante des arbres fruitiers récemment. Et surtout on rajoute des safran vert. Ce qui est intéressant, c'est que le safran vert, on voit ce qui nous plante li. Quand on arrive sur les, nous récolte li, oui, mais il y a un bout qui restait et il peut tout le temps repousser. Ça qui est extraordinaire. Donc ici nous avons une plante qui s'appelle Widelia qui est utilisée principalement pour faire la rétention du topsoil et aussi c'est une tisane. Alors ici nous avons aussi des plantes, ça veut dire ça, appelle ça tabac bœuf, pour ne pas tromper, on a dit watou, ce bandé bleu qu'à manger. Ici nous avons l'herbe sauterelle, donc l'herbe sauterelle c'est une plante qui permet ce bandé à tremper dans l'alcool pour accélérer la guérison de blessures. Ou sinon mettre dans l'anti pour ce de fer dans le sang. Ici là, nous avons un plant amla, après 8 ans, première fois une fleurie. Nous avons un pied bibasse qui peut faire un fruit super bon. Jamblon, goyave, coco, fouille à pain. Tellement de choses. Ça c'est une variété de limon qui appelle limon meilleur. Donc à maturité, il va faire à peu près 450 grammes, 400 grammes. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans le food forêt, justement, il y a un layer qui appelle root crops. Parmi, il y a ce qu'on appelle le arrowroot. Donc c'est un marronta quelconque. Et sur racine, super intéressant à manger. Il a fait longtemps encore ça. Juste à côté, encore longtemps même, c'est plan vavang. Plan vavang, mandimoun, n'est plus gagné même, n'est plus trouvé. Mais ça va faire un piment vavang, ou manger un vavang, comme ça, pour une mire. Joli travail. Ainsi. Ah. C'est bon. Des bons fruits du jardin sans pesticides. Non, on est beau. Voilà, un petit peu de jaune bleu tranquille. Bon, moi, l'histoire de la nature, c'est que je suis toujours content sans moi. Hein. À la pêche, c'est vrai. À la pêche poisson, fouiller un tilapia, depuis petit. Donc, toujours, je suis à la recherche de ça. Et puis, à ce point, parlant d'investissement qui pour faire, qui pas pour faire, l'idée, c'était vraiment, c'était un terrain agricole,
Comme ça, demain, nous avons planté, nous avons des affaires qui sont intéressantes. Et c'est vrai que le moment de voyage, nous avons des gens qui peuvent vivre un peu de manière autonome, etc. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, déjà depuis très très jeune, moi, j'ai envie de vivre comme ça. Et aujourd'hui, les temps où tout autour de moi, ben, nous plantons un pied mangue, nous gagnons mangue, nous plantons un pied goyave, nous gagnons goyave, nous mettons un pied qui n'a plus de gros feuilles, pas de mousse jeune, nous gagnons mousse jeune, nous gagnons papaye, tout cas, des papayes, quand nous laissons de l'oiseau, nous gagnons papaye, nous gagnons coco qui nous botte, allez là, il y a une noix de coco, là, nous faisons une sartine de coco, nous gagnons manger, nous faisons des animaux, ben, la viande de sa poule là, pour beaucoup plus intéressant que une poule qui nous peut acheter, on disait flemme là, ce texture, l'autre. Nous gagnons l'espace, une qualité de vie. Et là, par exemple, nous plantons des affaires, un bambou, nous donnons une l'ombrage. Mais l'ombrage là, il fait nous beaucoup plus confortable que si nous étions en plein soleil. Donc, c'est vraiment cet ensemble de choses-là qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, si nous vivons en alignement avec la nature, c'est une affaire aussi, d'après ce que nous comprend, mais il y a une créature qui crée des affaires comme ça, qui a pour autant pour nous vivre bien. Et là, comme on dit vivre bien, c'est pas juste nous, c'est tous les animaux. Donc, c'est un concept du paradis un peu chuté. Et si nous travaillons dans ce sens-là, nous protégeons le travail créateur, mais là, nous vivons bien dans la vie et nous avons de qualité. Donc, voilà.